Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me retrouve avec Romain. Salut Romain. Salut Fred. Et donc l'idée c'est de vous faire toute une petite série de vidéos orientées sur le Black Hat SEO. Et voilà, on va faire ça pendant toute cette semaine. Je vais introduire Romain en tout bien tout honneur. Salut Romain, donc si tu peux te présenter très rapidement. Alors bonjour à tous, moi c'est Romain Pirotte, j'ai 21 ans, je fais du référencement depuis l'âge de 15-16 ans. J'ai très vite commencé référencement classique, white hat, et très rapidement je suis allé plus parti dans le référencement black hat, donc vraiment toutes les méthodes non préconisées par Google, mais qui marchent vraiment quand c'est bien fait avec toutes les techniques de spam, toutes les techniques secrètes plus ou moins, pour générer des profits rapidement. Voilà. Ok. Aujourd'hui j'ai ma boîte et je suis fondateur de la formation Black Hat Money. C'est vrai que tu as un profil assez jeune. Ouais. Et donc voilà, comment t'en es venu si rapidement finalement au Black Hat? C'est vraiment intéressant. Pourquoi finalement t'as pas perdu ton temps sur le white? Justement, en regardant des fois sur les SERP, donc les pages de Google, j'ai vu des personnes qui spammaient au niveau des liens, au niveau des contenus, et c'est là que je me suis inspiré. Et justement après j'ai redéveloppé, parce que je fais un peu de développement PHP, etc. Ouais. Et j'ai redéveloppé un algorithme tout simple qui génère du contenu. Et j'ai lancé mes premiers sites et ça a tout de suite cartonné. Okay. J'ai lancé mes premiers sites dans plein de thématiques. Avec des noms de domaine expirés, très vite ça a vraiment cartonné et maintenant ça fait 2-3 ans que vraiment je suis focus à 100% sur les techniques Black Hat. Ok, ouais, ça c'est vrai que bon, je vais repartager mon expérience moi, enfin à l'époque je travaillais dans les mutuelles et c'est vrai qu'on voyait des mecs positionnés qui arrivaient du coup et on se demandait pourquoi à un moment donné ils étaient positionnés quoi, je veux dire s'ils faisaient des choses en mode white, il n'y a pas de raison finalement qu'on n'arrive pas à passer devant, mais en fait, il faut être pragmatique et ils faisaient du crade. Ouais. Ou ils avaient des gros moyens. Ouais, aussi. Donc, première question, voilà. Eh ben, tiens, est-ce que tu peux définir qu'est-ce que c'est que le Black Hat? Black Hat SEO pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment Alors, ça représente. Pour faire simple, le Black Hat SEO, c'est vraiment toutes les techniques non préconisées, non recommandées par Google. Donc c'est vraiment des techniques originales plus ou moins. On sort du modèle traditionnel avec des techniques white hat, voilà, commander du contenu, commander des liens, faire un site. Là c'est vraiment souvent automatique, souvent des techniques un peu filou, des techniques de growth hacking aussi. Et voilà, tout ce que Google ne conseille pas. Et moi, tout ce que je mets en place, aujourd'hui ça marche, c'est du concret, ça fait 10 ans que ça marche et ça va marcher encore pendant de nombreuses années, tout ce qui est Black Hat. C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'en fait finalement c'est des choses que Google ne préconise pas, ne conseille pas, mais c'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas quoi. Ouais. J'ai même envie de dire, c'est parce que ça fonctionne qu'ils ne les préconisent pas. Donc voilà, on parle de manipulation finalement du moteur quoi. Est-ce qu'en 2019, le Black Hat fonctionne toujours? Ah carrément, heureusement. Et c'est assez ouf en fait. Ouais, faut juste constamment se remettre à jour, donc tous les ans. Moi ce qui marchait il y a 2 ans, ça marche plus vraiment aujourd'hui. Par contre, j'ai su me remettre à jour, j'ai su améliorer la qualité de mes contenus, la qualité de mes traductions, etc. Et mes titles ou n'importe quoi, mais vraiment la recette globale qui marchait il y a 2 ans, je l'ai améliorée pour qu'elle marche en 2019 et en 2020. Ouais. Et en 2021, je sais que je vais réactualiser tout ça pour vraiment aussi me mettre à la page et que l'algorithme ne puisse pas vraiment déceler mes techniques que j'utilise. Ce qui est important dans ce que tu viens de dire là, c'est qu'en fait, est-ce que Black Hat fonctionne ou fonctionne pas? En fait, c'est une question pourrie que j'ai posée. Tout est une question de curseur finalement. Ouais. Ok, coupure vidéo à nouveau, désolé. On n'est pas youtubeur point de vue technique, donc voilà, on disait en gros, voilà, c'est juste une question de curseur. Ouais. Vous devez apprendre finalement, et bien que voilà, quand vous parlez à un robot, ça n'est qu'un robot et ça reste aussi performant soit-il qu'un robot quoi. Une autre question, est-ce que finalement c'est rapide? C'est très rapide, c'est vraiment le gros avantage, c'est que si tu mets 10 €, 100 € sur une stratégie Black Hat SEO, tu pourras en une semaine, voire en 10 jours, tu pourras avoir déjà des premiers résultats. Donc si ça marche pas, tu délaisses et tu te focuses sur une autre stratégie, une autre méthode, une autre technique. Par contre si ça marche, bah, tu sais tout de suite, par exemple ton ROI, tu peux le mesurer et là tu peux scaler. Donc ça c'est le top. Et vraiment c'est ça, le gros avantage, c'est la rapidité. Ouais, c'est vrai que et la facilité d'accès au profit. Mais la rapidité c'est vraiment indispensable quoi. Du jour au lendemain finalement, parce que bon moi j'ai ma petite idée par rapport à ça aussi, est-ce que voilà, du jour au lendemain tu peux donner un petit peu finalement des chiffres, mais ne serait-ce qu'en termes de trafic sur un de tes sites, voilà, un de tes cas voilà, où ça a été vraiment marquant? Bah, il suffit que tu prennes 10 noms de domaine expirés par exemple, et qu'il y en a un par hasard, tu n'aurais pas beaucoup misé sur lui, mais il a un gros potentiel, tu sais pas, parce qu'au final il a eu peut-être un backlinks parmi 10 qui est vraiment puissant, et tu vas mettre de la bouillie dessus et il va ressortir partout. Donc du jour au lendemain il va peut-être passer de 0 visiteurs sur une thématique qui draine beaucoup, par exemple dans les buzz, la rencontre, etc. Ça peut drainer 1000-2000 visiteurs par jour, donc tu fais le calcul. 1000 visiteurs, tu peux toucher entre 20-30 €. Donc après, rien que ce site là, en même pas
bah si tu l'as rentabilisé en même pas une journée, mais après s'il tient un mois, c'est un mois minimum. Déjà, des fois ça tient 6 mois, 1 an, mais c'est que du plus, c'est que du bonus. Oui, clairement. Et oui, du jour au lendemain, du jour au lendemain, ça peut prendre. Des fois, il y a aussi le facteur chance, mais c'est peut-être 10-20%. Après, le reste, c'est la technique, sur quelle thématique tu vas et les possibilités de business dessus. Oui, et puis la chance, on va dire, tu la maîtrises en lançant les choses de manière bulk, quoi. C'est important de considérer ça. C'est-à-dire que si vous faites du black hat, c'est intéressant, je pense, comme réflexion. Si vous faites du black hat, faites du vrai black hat. Faites pas, il faut pas être dans la demi-mesure ou être en mode un petit peu timide, quoi. Ouais. C'est un de faire du contenu automatique 30 000 pages et faire des backlinks propres à côté, par exemple. Ça n'a aucun sens. Et l'inverse, c'est aucun sens. Purement white hat ou purement black hat. Complètement. Mais pas faire les deux, quoi. Complètement. Est-ce que, il y a une question qui est importante et voilà, qui est souvent connotée avec les risques du black hat, est-ce que c'est pérenne comme stratégie? Alors, c'est pas le plus pérenne, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre très rapidement des visiteurs, donc gratuitement, pour très peu de frais, 10-20 euros des fois, alors que la pub ça peut être 1000-2000 euros pour autant de visiteurs quand c'est bien fait. Et en plus ça génère des profits, et ces profits-là peuvent être réinvestis dans des projets plus long terme. Donc ça c'est top, quoi. Sur un projet long terme qui prend 2 ans pour générer les premiers 1000 euros, là avec du black hat, avec un produit déjà mis en place, et une stratégie de black hat, on peut les prendre en 1 mois, même pas. Quand c'est bien fait, c'est juste ahurissant des fois. C'est-à-dire que c'est intéressant, voilà. Alors ok, le black hat ça rapporte du cash rapidement, c'est vrai. Par contre, c'est peut-être, alors si vous voulez devenir un black hat à vie, why not? Mais le plus mauvais des choix finalement, c'est de faire du black hat pour juste faire du black hat et ne pas capitaliser sur ce que vous allez pouvoir rentrer, que ce soit en termes de lead ou en termes de capacité à retargeter via de la pub. Et il faut avoir une vraie vision globale, quoi. Prendre du recul, c'est très important. C'est très important pour vraiment tout gérer. Il ne faut pas faire que du black hat, il faut vraiment faire aussi de la monétisation. Une fois qu'on a les profits, est-ce qu'on a atteint nos objectifs pour après financer dans une start-up ou dans des projets plus long terme, comme on disait. Donc vraiment global, il ne faut pas faire que du black hat, il faut vraiment avoir la vision d'ensemble. Et c'est le plus important, et c'est comme ça que vous allez passer de 0 à XXK par mois. Donc sans citer des chiffres, ça peut aller très très vite. Mais il faut bien le faire, il faut faire ça comme une vraie entreprise. Pas uniquement des petits sites que je lance, je vois s'il y a du trafic, je fais ça. Non, on prévoit tout en amont, on lance et dès que ça prend, on fait des profits. Et c'est la différence d'un petit artisan SEO et d'un mec qui a monté sa boîte. Quel que soit le produit finalement que vous avez en bout de chaîne ou quelle que soit la manière dont vous comptez monétiser, l'important et le plus difficile et ce qui coûte le plus cher finalement, c'est d'acquérir du trafic. Et donc vous arrivez dans tous les cas, avec le black hat, vous arriverez toujours à aller ramasser des miettes qui, mises bout à bout, représentent parfois plusieurs milliers de visites. Et donc finalement la finalité, le produit, ou que ce soit pour faire du lead ou pour faire tout un tas de trucs, finalement n'a pas une importance financière de ouf, mais finalement la valeur ajoutée, c'est-à-dire le fait de pouvoir générer du trafic, en tout cas avec le black hat ça fonctionne très bien, quoi. Complètement. Et comme tu disais, le bulk, le scaling, l'opportunité est vraiment immense, quoi. Si tu lances 4 sites, t'en as un qui prend, tu copies le modèle de celui qui prend et t'en lances sans autre. Donc c'est juste infini, les opportunités sont vraiment énormes. Après il faut passer à l'action, quoi. Complètement. Et voilà. Tu peux scaler parce que c'est possible, parce qu'il y a des outils qui sont à disposition qui vont te permettre en 2-3 clics de lancer un site internet. Même pour des produits corporate ou autres, il y a complètement. Vraiment moyen de grave. Oui, vous pouvez avoir un site très propre en bout de chaîne et générer du trafic avec de la bouillasse bien infâme. Finalement, l'internaute n'y voit que du feu et c'est ça qui est important, quoi. Ok, on a, je pense, à peu près fait le tour pour cette vidéo qui doit durer à peu près 10 minutes. On vous retrouve dans très peu de temps, pour toute la petite série de vidéos qui vont tourner autour du black hat. Je vous invite vraiment à être là parce qu'on va vraiment vous donner de la valeur ajoutée. On va essayer d'être vraiment très très concret pour que vous puissiez déjà avancer. Et on organise un live samedi 21h. 21h. Voilà, dans de Paris. Heure de Paris, mais nous sommes en France. Et donc je vous invite à être présent, à préparer vos questions si vous en avez. Je pense que Romain sera complètement transparent comme il l'a toujours été. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.